Je vais repasser à mon duo. Il y a quoi en duo? Satanas et Diabolo, du coup. C'est Jackie et Michel. Et quel est Jekyll? Moi, je filme. Et elle montre où c'est chaud. Held, est-ce que cette information-là, nous, on l'a ou Non. pas? Non, donc du coup, on fait comme si on On ne s'en l'avait fout. pas, du coup. Vas-y. Voilà, donc j'ai terminé Michel. d'explorer la salle numéro 15, Oui, qui a l'air tout à d'être fait. un atelier quand même. Oui. Du coup, on va aller à la salle numéro 16 sur le générateur, du coup, essayer de voir cette étrange machine. Alors, je te mets en garde luminescente. avant même que tu rentres dans la pièce. Je te dis attention, c'est une salle de générateur, c'est censé être ancien. Reste vraiment à l'entrée de la salle. Commence pas à Oui. rentrer vraiment plus en avant. On va vraiment inspecter vraiment pas à pas cette pièce. Ouais. Elle n'inspire pas confiance, comme les démineurs l'ont dit. Déjà, je vais orienter la caméra vers le générateur pour que Nathan puisse voir le bestiau. Alors Nathan, sache que tu as des interférences au moment où elle rentre dans la Et là, pièce. je lui gueule. Sors de la pièce, ferme la porte. Sors de la pièce, ferme la porte. Je sors et je ferme. Parce que Alors. je t'explique, en fait, je peux faire une recherche de science si tu veux. Tu n'as pas besoin, je vais te le dire. Mais Pour sinon, toi, j'ai une ce idée. qui perturbe, c'est des ondes électromagnétiques C'est ça. émises par le générateur. C'est-à-dire que si les fréquences sont brouillées, c'est qu'il y a des émissions de fréquences. Et des émissions de fréquences, ça peut être des micro-ondes, ça peut être des ondes, ça peut être des radio-ondes. Donc ça peut potentiellement être dangereux. Potentiellement, ça peut ne rien être, hein, mais là, littéralement, on reste pas proche de quelque chose comme ça. Et du coup, bon, pour l'instant... Je vais quand même juste te montrer dans le générateur, au-delà de la machine qui était bizarre, c'était la lumière centrale qui était émise, la lumière blanche et noire. Et je te montre juste d'où ça vient. De ça, qui est à l'intérieur de la machine et qui a l'air d'émettre cette lumière. Comme tu Ok. n'es pas resté longtemps, je ne peux pas te donner plus. non. D'accord. Pour nos auditeurs, ça ressemble à un espèce d'œuf marbré, Marbré, un voilà, œuf c'est blanc ça. marbré de noir. C'est un peu ça, effectivement. On a des auditeurs. Et Encore. on joue pas entre nous, là? Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi Ça m'a l'air quand même assez avancé technologiquement. Ça n'a pas l'air d'être un truc qui date des années 40. Écoute, on a un caillou qui émet des ondes et on a l'impression que l'énergie vient de là. Il y a des Oui. interférences, il y a de la chaleur. C'est un générateur. Oui. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel état il est. Enfin, moi, j'essaie de rester encore une fois dans mon rôle de mec un peu mécano, en se disant, Oui, bon, le truc, il est peut-être en panne, le truc, il a peut-être une fuite, le truc, donc dans le doute. On va essayer de la jouer sécu. C'est peut-être pas le sujet le plus important pour le Oui, moment. non, c'est On pas. peut continuer notre exploration. Par contre, ça pourrait être pas mal de mettre un symbole de condamnation, un petit mot sur les portes en disant à ne pas ouvrir avant consultation avec le chef de mission, tu vois, quelque chose dans ce genre-là. Mhm. Parce que potentiellement, encore une fois, et puis même si quelqu'un y touche, potentiellement, on perd l'électricité, on perd tout ça. Donc, Ouais. on laisse tel quel. Pour l'instant, il nous fait pas chier le truc. C'est ce que je préconise. Oui, tu Ok. as raison. Mon trio, Riri, Fifi, Loulou. J'ai retenu que vous alliez en 19. C'est bien ça. C'est bien ça, nickel, parce que j'étais plus sûr. Lorsque vous allez en 19, là vous avez une chambre qui a l'air plutôt féminine. Dans le sens, il y a un miroir, il y a de quoi un peu se maquiller, et les parfums ont l'air, de beaucoup dater, mais ont l'air d'avoir une fragrance plus féminine. Le lit par contre est comme les autres, hein, c'est exactement le même. Et il y a une photo sur la table de chevet cette fois-ci. Je vais vous faire la description physique de la photo, mais toi, Sophia, tu reconnaîtras immédiatement qui c'est. C'est Willy le boucher. Oh là là, mais quel plot twist. Tout était lié. Non, What a twist. c'est son père. C'est sa mère, parce que c'est une femme. Non, c'est son père. C'était fait exprès. Alors, sur la photo, vous voyez une femme, cheveux courts, blonds, avec des cheveux dressés. Ses yeux ont l'air d'émettre une lumière, malgré le côté noir et blanc de la photo. Elle porte un gilet pare-balles, des gants en cuir et une magnifique veste aussi en cuir par-dessus. Des bottes noires montantes et surtout une cicatrice au niveau de la tempe gauche et une immense hache,
mais qui tient uniquement dans sa main droite. Elle est en uniforme allemand, en fait. Un peu. Ce qui vous perturbe le plus, ce sont les yeux. Et surtout, toi, Sophia, tu t'exclames d'un seul coup. Oh, mais attendez, je sais qui c'est. Ça me dit quelque chose. C'est alors le nom, t'arrives plus à t'en souvenir parce que l'allemand c'est pas trop ta langue de préférence, mais tu l'as vu dans le film que t'as vu cet après-midi. Ouais, tu l'as vu dans le film que t'as vu cet après-midi. Tu jures que c'est elle et elle décapitait des gens avec sa hache en deux, avec une seule main. Ce n'était pas Mais- un film, c'était un documentaire. Ah non, mais ça fait peur, je l'ai déjà vu, moi. C'est-à-dire Tu peux griser la deuxième case. Ah non. Tu m'as dit ça fait peur. Tu m'as dit ça fait peur. Non, mais le pire, c'est que j'imagine tellement dans le film, ça doit être un nom genre Valkyria ou un truc comme Alors- ça. Et dans le film, il y en avait deux autres avec elle. Alors, Il y en avait un, cheveux noirs courts, une main un peu étrange qui balançait des éclairs, et un dernier qui volait. non, mais c'est pas les X-Men, les trucs. Bah, c'est ce que t'as vu dans le film, c'est pour ça que t'as passé un bon moment, mais... LG. On est d'accord, la meuf que t'as décrite là, c'est Désirless. Alors j'avoue que je pense que l'artiste, enfin l'auteur, a pris un peu de trucs sur ça. Et le gars qui vole, c'est... désolé, copyright, mais c'est John Cena en fait. C'est la tête de John Cena, je vous jure. Par contre, avec une espèce de d'aura bleue un peu bizarre Bon, qui vole. Moi, du coup, je vais faire une recherche d'indices dans la pièce quand même, voir s'il y a peut-être quelque chose de caché, etc. avec, T'as pas besoin de faire de jet, c'est une réussite automatique vu la perception que tu as. Si tu as moins 15 en perception, c'est réussi incroyable. automatiquement. En termes d'indices, en fait, le seul truc que tu vas avoir qui te tient un peu en haleine, qui retient ton attention, c'est que ça a l'air d'être une pièce qui a été délaissée il y a très longtemps. Elle a été nettoyée, mais le lit, tu sens que ça doit faire un bail qu'il a pas été fait. Parce qu'en fait, si tu veux, même quand quelqu'un change les draps, tu vois quand un lit, quand même, il est un peu utilisé. Et celui-là, ça doit faire un bail qu'il a pas été Et utilisé. est-ce que c'était le cas de la pièce précédente également, ou est-ce que la pièce précédente était en usage? La pièce présente est en usage, par contre. D'accord. Bah donc, Effectivement. je dirais à Sophia et à Jack, apparemment la personne qui habite cet endroit, ou en tout cas cette chambre, n'a pas été là depuis un moment. Oui. Le lit, tout ça, ça trompe pas. Hein. mais c'est étrange parce que j'ai quand même déjà vu cette personne, mais dans un film. Un film? Tu te souviens du nom? Alors, le nom, c'est Triomphe de la volonté. D'accord. Et mon cher trio, vous pouvez chercher film Le Triomphe de la volonté, littéralement dans la vraie vie. Alors, je vous laisse faire. Avant, est-ce qu'il y a une carte plus grande du bunker dans cette chambre? Non. Ah, Par contre, il y a le plan dans les chambres, effectivement. Chaque fois, il y a le plan du bunker et il y a l'itinéraire de sortie. Je vais avoir un peu Et l'itinéraire de sortie, c'est celui par lequel vous êtes rentré. Je vais avoir un peu une fulgurance quand même par rapport justement à tout ça. Je vais demander du coup à Sophia, mais est-ce que tu te souviens si dans le film ils avaient un espèce de gros truc lourd, un robot ou je sais pas? Un jet d'intelligence. Mais je l'ai Parce vu, que- le film. Oui, mais tu n'as pas mémoire parfaite. Tu vois, tu n'es pas manse. Je me souviens que maintenant tu ne l'as pas. Bon, bah là, je me rappelle de rien. Non mais il fallait le tenter. Sache-le aussi, Mais tu c'est as. la faute du film de la. Non. Et Ouais, là, j'ai fait un 20. Oui, Attends, mais vu- c'était avant. Attends. Attends, par contre, je précise aussi, tu ne te souviens plus du nom des héros. Non mais justement, j'aimerais agir sur ça. Vu qu'elle est avec moi, est-ce que je peux dépenser un point de chance pour qu'elle ait 10 de plus? Oui, mais c'était 15. Donc, quoi qu'il arrive, c'était pas assez. Ouais, Elle n'a t'as- fait que 3. T'as combien? Ah non, en elle intelligence, elle avait combien? On a plus 2 normalement. Ah, donc ça passe. On aurait Avec ton le point de chance. Eh ben, je donne le point de chance étant la banque. Et donc, les j'ai joueurs- plus deux. Bah, bon. Plus 2. Ok. Donc, si tu dépenses ton point de chance, c'est bon. C'est bon, le point de chance est dépensé. Ok. Alors, la femme s'appelle Erhaben. E-R-H-A-B-E-N. L'avantage, vous pouvez savoir que l'autre s'appelle Schatten, puisque E-R-H-A-B-E-N. L'autre s'appelle Schatten. Schatten, on ne sait pas qui c'est pour l'instant. Nous, on ne l'a Si, pas vu. elle s'en souvient. Ah oui, non, mais on n'a pas encore vu la photo du. Oui, mais elle s'en souvient. Ah. Elle se souvient des deux autres gars Je aussi. te raconte tout. Dans les moindres détails. Putain, comment t'as kiffé le film? Ah non, mais je l'ai adoré. Ah Franchement, les super-héros qui franchement, la volent. chevauchée des Valkyries sur des nazis qui tuent des gens en les démembrant, c'était trop bien. Et le dernier, donc celui qui vole et qui ressemble à John Cena.
Martigman. Alors, tréma, c'est H, comme les Mac, en fait. Et Tigman, Tigma2N. Voilà, je vais pouvoir repasser à mon duo, le temps que vous vous souveniez. et du Oui, coup- pardon, excusez-moi, il n'y avait pas de truc. Voilà. Merci. C'est pour ça, elle se souvient de ça, mais elle te dit, non, il n'y avait pas de ça dans le film. Alors, pour ma part, j'en profite qu'on vient de sortir de la salle du générateur pour quand même lui demander de vérifier tout ce qui va être les installations électriques qui en sortent, les interrupteurs, pour que je regarde un petit peu, savoir si c'est des interrupteurs récents ou anciens. Je m'y connais en électricité, savoir un petit peu si C'est moderne. c'est cohérent. C'est tout à fait moderne. Le seul truc qui te paraît pas moderne, c'est cette machine en face et cette espèce de pierre. Ou trop moderne. Ou peut-être trop moderne, oui. Mais tout le reste, c'est normal. Et donc là, littéralement, je lui fais remarquer mes constatations. Donc, et je lui fais remarquer que si elle souhaite continuer, ou sinon, je pourrais. Alors, le problème, c'est que je. Pardon ? Il. Manse. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, l'idée, c'est que je pense que je pourrais potentiellement envoyer un drone dans la pièce pour aller explorer, mais avec ma fibre optique, sauf que ça va être long, ça va demander de l'installation pour toi, pour que je puisse aller explorer en toute sécurité sans qu'il soit brouillé, parce que si j'envoie un drone, je vais le perdre là-bas, il va pas pouvoir revenir, il va être coupé avec les brouillages. Après, si tu veux, moi, je peux y aller. J'ai quelques connaissances en sciences. J'y vais, je laisse la caméra, ou je mets la caméra à l'entrée Le problème, moi, et ce je qui viens m'inquiète- te faire un résumé en au fait, fur et à en fait, mesure. ce qui m'inquiète, c'est pas le fait du résumé ou de regarder, c'est le fait que j'ai peur que tu chopes des radiations. On est sur des équipements modernes. On est plus sur de la technologie de 1941. On est sur une technologie peut-être plus récente. Et encore une fois, on est dans les pays de l'Est. À l'époque, avoir un peu de radioactivité qui traîne ou quoi que ce soit. J'ai pas de compteur GGR pour vérifier. Désolé. J'ai pas pensé à ça en C'est allant pas chercher grave. l'archéologie. Alors, on peut faire, je vous rappelle toujours de solution, soit un de tes gadgets peut apparaître d'un coup sur ton truc. Alors, ce sera pas que compteur GGR. Ça peut être. Non, mais il y a pas quelqu'un dans l'équipe qui a un appareil photo argentique. Non, c'est un numérique, je crois qu'il m'avait dit, hein, il me semble. Dans tous les cas, tu n'en sais rien, je ne suis pas là. Mais, Oui. Non, mais bon, en fait, on traîne un petit peu ensemble. moi, et j'aurais c'est- vu- c'est pour pas moi, idiot, mais juste pour préciser, parce que j'ai fait que des études d'auteur, les argentiques sont sensibles aux rayons X, mais pas aux rayons gamma. Et de toute façon, j'aurais plutôt pris un truc moderne. C'est-à-dire, c'est un très bon appareil photo, mais c'est plutôt moderne du coup. Donc, Ouais, donc ce serait plutôt un numérique. Par contre, tu peux faire ton jet, Mance, effectivement, de science, c'est très bien vu. Ce qui fait que, comme tu as une bonne idée, je te donne aussi un +1, plus tous tes bonus. Et ce sera difficulté. C'est par rapport au risque, c'est ça ? Toi, tu veux savoir par rapport au risque de. Je me dis que, étant donné qu'on est sur des équipements modernes et que moi, dans mes connaissances, les seuls trucs d'énergie qui peuvent donner des parasitages, c'est des choses qui émettent. Je pense tout de suite à la radioactivité. Peut-être que c'est une technologie que je connais pas, mais en tout cas pour moi, ça peut être que la radioactivité. Si c'est la radioactivité, il vaut mieux pas qu'elle traîne à côté parce que sinon, elle va revenir avec un cancer. Ok. Donc, juste sur les risques, c'est que difficulté 10. Par contre, si tu arrives à faire plus haut, donc si tu arrives à faire 20 au lieu de 10, tu as des infos en plus. Je te rappelle que tu peux utiliser des points de chance. Mais j'ai fait 20. Tu as Pas fait 20 naturel, mais j'ai fait 11, plus 2 en intelligence, plus 1 par ma formation scientifique, plus 5 parce que c'est de la physique. Oui, mais comme tu as 2 en sciences, c'est plus 2, c'est pas plus 1. C'est Ah oui, plus c'est 1 vrai, par pardon. rang. Donc en effet, plus 2. Donc je suis à 21 avec le plus 1 que tu m'as donné. Parfait. Alors, cette énergie n'est pas radioactive. Elle émet de la chaleur, elle émet de la lumière. Par contre, elle a l'air dangereuse pour les yeux. C'est-à-dire que regarder le truc par les yeux, c'est comme si tu voulais regarder le soleil directement. Je te conseille pas. Ça a l'air d'être le plus gros danger qu'il existe. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, tu as eu une idée. Tu es reparti vers l'une des chambres que tu as vues Il doit avant y et avoir de des paires de l'atelier. lunettes ou Et des studios, mieux que quelque ça, en chose fait, comme ça. tu as réussi à tomber sur une espèce effectivement de compteur GGR qui avait l'air de traîner là, mais qui avait l'air de dater entre deux. Qui d'ailleurs te paraît un peu bizarre. Parce que du coup, les compteurs GGR, c'est pas allemand, ça. C'est plus russe ou américain. Le compteur GGR est resté tranquille. Donc ça, c'est ce que ça a l'air de faire. Par contre, toi, tu as regardé un peu, forcément, là, tu regardes un peu plus attentivement les effets, la lumière, la chaleur, ce que ça dégage. Tu comptes un petit peu, tu vois, l'alimentation que ça demande. Et tu remarques que la trappe que vous aviez, alors certes, elle était mécanique, mais elle avait aussi des verrous, tu sais, des verrous électromagnétiques aussi en plus.
Donc tu regardes et tu te dis, alors soit c'est un truc qui produit comme des éoliennes un petit peu d'énergie, mais bien tout le temps, bien longtemps, sans avoir besoin de vent, soit c'est vraiment très puissant, mais genre plus que ce que toi tu connais en théorie de la physique. Ça pour le coup c'est la petite, voilà, ces petits trucs que vous avez demandé. Les démineurs sont revenus, ils ont les sacs de sable. Donc Jack il te demande où est-ce qu'on les met. Alors, on les met sur le plan, sur ton plan. Tu vois là, t'as la porte par laquelle tu accèdes au couloir. Ouais. Bah, tu les mets en fait en perpendiculaire de la porte pour que quelqu'un puisse mettre derrière au fusil. Ok, ça marche. Je note ça. Mais en fait là. Et Ouais, du coup, les deux autres, James et Sophia, vous pouvez à nouveau explorer ou pas si vous voulez. Alors, moi, pour ma part, je vais me détacher de mes deux compagnons pour essayer de rentrer en contact avec Nathan, parce que je sais pas comment on communique avec lui. Alors Nathan, c'est très simple, tu parles un peu fort, la trappe est restée ouverte, il t'entend. D'accord, bah du coup, j'y vais et je fais Nathan, on a une info bizarre. Attends, Laura, merde, j'ai oublié ton prénom. J'ai James qui m'appelle en direct. Oui, James, qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé donc des photos dans certaines chambres et apparemment Sophia est formelle. Elle a vu un film et apparemment les gens étaient dans le film. Donc si jamais tu peux faire une petite recherche internet, donc le film s'appelle Le Triomphe de la volonté et apparemment les trois personnages s'appelaient Shatton, R. Allen et Martigman. Alors, j'ai fait une recherche, c'est un film de 1935, c'est un film de propagande allemande très connu, qui est considéré comme un des plus gros films de propagande de l'histoire. Maintenant, j'ai pas trace de ces trois personnages dedans. Est-ce que le MJ veut compléter mes informations que je retrouve ? Effectivement, ces trois personnages-là n'existent pas sur Internet. Juste corrige, c'est Eraben, pas Eralen, mais voilà. Ça, c'est moi, je reprécise par C'est contre. peut-être des scènes coupées ou des bonus, des scènes mais- post-génériques. En tout cas, ce qui est perturbant, c'est que du coup, ces trois personnes apparemment, ou en tout cas une des trois personnes, habitaient dans ce bunker. La fameuse Eraben, la femme. Mais tu me parles d'un film là, c'est un film ou un documentaire ton C'est truc? pour ça que je te dis que c'est extrêmement perturbant. C'est qu'effectivement, James, Sophia essaye de te toucher délicatement l'épaule Ah, pour te parler. Oui, non, mais, oui. Alors, juste pour te dire, parce que je t'ai pas raconté comment ils étaient dedans. Alors, t'en as un flippant qui a une main qui fait de l'électricité. J'imagine que Nathan entend ça, ou en tout cas on lui relaie. Alors, je pense que vu la puissance vocale de Sophia, non. Bon, bah, du coup, considère qu'à chaque fois qu'elle me dit un truc, je le relais. à Tu le Nathan. relais, ouais. Donc t'en as un avec une main avec de l'électricité. Ah, voilà. La fille sur la photo. J'ai pas dit flippante. La femme là, avec la hache là, je l'ai vue dans tout le film. C'était drôle parce qu'elle découpait tout le monde avec sa hache. D'accord. Voilà. Et le dernier, il vole. Il ressemble à John Cena et il vole. John Cena, Oui. l'alchimiste. Non, pas pardon. Donc voilà. Donc je pense que c'est. Bah, je sais pas. Peut-être que c'était une actrice, hein, on sait pas. Alors ouais, c'est bien sympa vos histoires d'Avengers là, nazis, mais les nazigers. Mais la statue, vous avez des traces ou parce que tu sais, moi encore une fois, je reste assez basique sur. Moi, je suis dans une mission d'archéologie. Alors oui, il y a des choses bizarres qui se passent, mais pour l'instant, on n'a pas vu ces Google. Non mais Nathan, on a un générateur bizarre. On a quand même des gens qui sont censés être des vedettes de films qui ont leurs photos dans un bunker allemand. Moi aussi, je suis plutôt cartésien, mais là, Je suis d'accord, il faudrait que tu te réveilles un petit peu là. Et c'est pas parce que t'as les os un petit peu cassés que tu peux pas réfléchir un peu de ton côté. Hein. Voilà, puis prends en compte un truc là, tu parles à la sécurité. Ton job, c'est pas l'archéologie. Chef, nous aller, nous partir. Remontez à la surface, on vous appellera s'il y a besoin d'aide. Merci. Restez dans le coin. Il se barre, les deux démineurs, ils font ouais, genre, il a dit on peut y aller. Oh, on peut y aller. je pense qu'ils ont une définition un peu plus grande du coin. Oui. Du coin, Bah. alors l'Allemagne. On est à France. Kherson, on est rentré en ville, quoi. Pour info, Sophia elle m'a mis un taquet. Du coup, je lui dis Sophia, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Pardon, je t'écoutais pas. Bah voilà, il faudrait peut-être se réveiller. Mais je vais retrouver un dé. Donc t'as dit quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as des drones? Oui, et que j'en fasse quoi? Non mais je sais pas, t'as des drones, tu peux pas regarder avec des drones.
Ok, mais on est en train d'explorer depuis tout à l'heure. Là, vous voulez que j'aille où en fait? Expliquez-moi parce que je comprends pas. Moi, je sais pas qu'il y a un étage en dessous, par exemple. Vous voyez? Alors, je dis gentiment à côté Alors, de lui. l'étage en dessous, on te l'a dit, et c'est toi qui as dit non, je reste avec C'est Mance ça. plutôt que d'aller à l'étage en dessous. Exprimez-moi le besoin d'envoyer les drones en bas. Là, depuis tout à l'heure, vous me dites juste Ah non, qu'il mais y a des monstres non, mais là- bizarres. Bah, ok, il y a des monstres bizarres. Non, mais là, j'ai juste précisé un truc. Là, c'est toi et Sophia qui êtes en train de vous embrouiller pour cette histoire de drone. Hein. J'ai pas dit que c'était des monstres, j'ai dit que c'était des humains avec des choses bizarres sur les mains. Enfin, ils étaient étranges. Mais enfin bref, je vais me calmer. Alors, ce qu'il faut juste que tu fasses, on t'a dit qu'il y avait une étage en dessous et qu'il fallait que tu envoies ton drone en dessous parce que ça paraît étrange qu'il y ait une grande porte avec des traces au sol alors que c'est du béton. Non, c'est pas du béton. Si, enfin bref. Il faut que tu ailles voir en bas avec ton drone parce qu'il faut qu'on vérifie avant d'y aller. Alors, moi, je me vais contacter Laura. Mance, j'ai un mal. Tu vas jamais y arriver. Hein. Ouais, non, jamais. Mance, excuse-moi, mais il y a les gogoles de la sécurité là, qui commencent à me courir sur le haricot. Et clairement, c'est pas mes chefs. Donc, ils ont besoin de continuer l'exploration plus en avant. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu as besoin de moi sur autre chose? Est-ce que tu me donnes l'ordre d'avancer les drones plus bas? Je te suis. Pour le moment, de toute façon, le générateur, c'est bien, on a regardé ce qu'il faisait, tout ça. Je ne pense pas avoir besoin à nouveau de tes yeux. Tu peux te concentrer sur autre chose. De toute façon, j'ai toujours la caméra. Je peux toujours te contacter si jamais. En revanche, du coup, moi, je vais partir en quête d'une salle qui pourrait servir de salle d'archives. Tu vas passer sur la recherche d'une salle d'archives, mais avant, je t'ai pas donné assez d'infos. Est-ce que tu as vraiment bien réussi ton jet de dés? Oui, quand même. Hein. Ça te paraît presque inconcevable de penser ça. Tu jurerais que tu serais fou d'avoir eu cette déduction, mais là, selon toi, devant toi, aussi improbable que ça puisse paraître, ça a l'air d'être de la fusion froide devant toi. Sans recherche d'intelligence, je peux lui expliquer si elle me pose la question. Non, mais non, elle est aussi Elle est douée en intelligence. Oui, Plus oui, alors, encore intelligente que toi. moi, oui, Elle est plus intelligente que toi en sciences physiques. Oui, Donc, Il est plus intelligent. oui, même si le MJ commence à se planter, on va pas y arriver. Et oui, Mance, ce fameux étudiant Mance. de sexe La- masculin. La fusion froide, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. Ah si, en théorie. Si, en théorie. Oui, mais là, tu la vois Oui, là, c'est en devant pratique, toi. ça- Mais tu te demandes si t'es pas un peu fou de penser ça. Oui, mais clairement. Ça a l'air de... C'est tellement inconcevable pour toi que tu te dis, mais en fait, là, imagine, t'as un kaboom devant ta tête, là. C'est-à-dire que là, tu viens de voir un truc qu'en théorie, on peut pas avoir, littéralement devant toi. Ouais. Oui, parce que Mais tu te demandes si t'as presque pas fait une erreur. Genre, si ça se trouve, tu t'es planté. Oui, ça se trouve. Et c'est pour ça que je vais pas trop me pencher sur ce générateur pour le moment. Parce que c'est vraiment pas pour ça que je suis là pour l'instant. Ouais. Et au pire, si y a moyen ensuite de prolonger des fouilles grâce à cette découverte, pourquoi pas. Effectivement. Donc je le note dans un coin. De toute façon, j'ai un carnet sur moi, donc je prends note de tout ce que j'ai vu sur ce générateur, les déductions que j'en ai eues, tout ça. Je vais leur demander, moi, donc, puisque c'est ta question, qu'est-ce qu'on va faire dans notre prochain move. Et je vais leur dire que pour aller explorer un étage en dessous ou un étage au-dessus, il monte, il descend l'escalier d'ailleurs. Tiens. Il descend. Il va me falloir installer des répétiteurs. Donc en fait, je leur file mes câbles avec des antennes qu'ils aillent mettre en haut de l'escalier. Et je vais pouvoir comme ça aller explorer un peu plus loin avec mes drones. Mais sinon, je pourrais pas à cette distance amener mes drones avec le béton armé de partout. Littéralement, je vais faire 2 mètres, le drone il va tomber. Alors donc on envoie le drone pour observer donc. Non, alors t'as demandé au geek, si le geek a dit non, c'est non. Hein, Il a dit oui. Ah pardon, donc il envoie le drone, pardon. Alors je reprends la main. Voilà. Je vous ai dit ok, mais on installe un répétiteur et puis dès que c'est prêt, Donc, j'envoie mon vous installez le drone. répétiteur, Donc, on pose il ses envoie le antennes drone. Donc pour là, envoyer ce qu'on va faire, c'est que donc vous restez en dessous de la trappe parce que pour qu'il puisse vous communiquer ce qu'il voit, il faut bien que vous l'entendiez. Donc vous restez en numéro 4. Toi, tu envoies tes drones en bas. La porte est légèrement entrouverte, tout juste pour que tu passes ton drone RC ou volant. Je veux juste savoir pour moi. Petit détail, James va rester au cadre pour transmettre les infos. Moi, je vais aller au niveau des sacs de sable au cas où pour Oui, sécuriser. non, mais bien sûr. Mais en gros, il faut qu'il y ait au moins un qui puisse entendre le Nathan. Donc Nathan, tu envoies ton drone, lequel Le drone volant du coup, puisque je sais pas dans quel état le sol est derrière, ça me paraît Ok. plus pertinent. tu,
Tu descends déjà. l'escalier, effectivement, tu vois. Alors, c'est un peu sombre. L'avantage, c'est que tu peux avoir un mode nuit, tu sais, où tu vois en noir et blanc, mais du coup, tu perds les couleurs. Mais voilà. Tu as l'air de voir une statue, mais par terre qui a l'air déjà disloquée. Donc, en gros, voilà, elle n'est pas droite, elle n'est pas tenue, etc., dans une petite cavité. Et derrière cette cavité, tu vois qu'il y a une énorme trappe, mais qui a été fermée. Alors déjà, je gueule au gars. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé la statue. Ça va être plus simple que prévu. En plus, elle est disloquée, donc il n'y aura pas besoin de la couper. Par contre, j'ai une trappe. Elle est fermée. Elle est fermée. Et en attendant que quand tu auras fini ton brief, ce sera un Mans de me dire où il va. Donc je fais juste un tour d'horizon sur cette salle-là. Il n'y a pas d'autre chose à remarquer dans cette salle. Là, en noir et blanc, et vu le peu de lumière que tu as, non, tu pourras pas voir autre chose. Je remonte mon drone et je leur dis, bon, bah, en tout cas, il n'y a rien dans la salle. Vous pouvez descendre et il y a une porte fermée, donc je peux pas aller plus loin avec les drones. Voilà. Et descendez le répétiteur pour le coup d'après. Hein. Est-ce qu'il faut quand même des lampes torches? Parce que t'as dit qu'ils faisaient pas assez. Ah bah s'il faisait pas assez de lumière et qu'il activait son mode nuit, c'est qu'il va falloir sûrement des lampes torches, oui. Donc, monsieur, il faut des lampes torches. Après, on a des grosses lampes sur pied, hein, les lampes de chantier. Oui, non, mais bien sûr, mais il faudra descendre avec oui. un éclairage. Attends, avant que tu prennes le micro, j'aimerais savoir où Mans va, comme ça, au passage de Fossi Mans, comme ça c'est fait. Eh bien, je sors de la 16 pour passer dans la 22, qui n'est qu'un couloir, donc je vais passer Oui. directement à la 21. C'est les toilettes. Ah, putain, la taille des chiottes. Alors, c'est les toilettes, il y en a 4, hein, dont 2, tu sais, c'est fermé par des cloisons. Ah, ouais. Donc en gros, il y a des toilettes pour femmes et des toilettes pas pour femmes. Ok. Et au numéro 20, Ah non, il y a des toilettes. la Grande numéro salle de 20, je vais te toilettes, la donner aussi. C'est une salle, c'est la salle des interrupteurs électriques. Tout simplement, c'est la salle du compteur, tu préfères. Enfin, il n'y a pas de compteur parce que ça compte pas l'électricité, machin, mais voilà. Imagine, c'est des. Voilà. Du coup, vu que j'étais en contact avec Nathan, moi je suis en contact avec Nathan, je l'ai entendu Non. dire que. Non, puisque maintenant, il est sur son drone. Donc, Bah, oui, mais enfin, je l'ai. Quand il m'a filé les caméras, il m'a probablement filé une oreillette. Oui, mais le truc, c'est que si tu parles à Nathan pendant qu'il explore. Non, mais je parle pas à Nathan pendant qu'il explore, mais j'ai entendu qu'il a dit qu'il faisait son bras. Oui, La oui, ça, oui. statue, tout ça. Oui, ça, tu Bah, entends. du coup, vu que je suis sur les générateurs, enfin sur les interrupteurs lumière de tout le bunker, j'essaye de voir s'il y a un interrupteur pour allumer le sous-sol. Eh bien, non. Ok, Il n'y a pas de lumière au sous-sol. d'accord. Je suppose que les autres, vous descendez ou est-ce que vous voulez explorer encore ailleurs? Alors, ça s'appelle un disjoncteur. Oui, pardon. Excusez-moi, monsieur le professionnel. Et du coup, moi, ce que je propose avec James, comme nous, on a des lampes torches et des fusils, c'est qu'on descende avec nos lampes torches et les fusils pour explorer, en pointant la lampe torche vers l'avant, évidemment, hein, pas à nos pieds. Oui, oui. Quand vous rentrez avec vos lampes torches, vous remarquez que la pièce était humide il n'y a pas longtemps. Il y a encore des traces d'eau, il y a encore des traces de trucs. Vous voyez même qu'il y a des gouttes qui tombent du plafond. Alors, moi, juste au cas où, je préfère prévenir. Je remonte pour me calmer. Oui, je me doute que toi, tu ne... alors, tu peux me faire un jet pour te calmer, effectivement. Tu me fais un jet de constitution. Difficulté de 10. 19. Bien, tu peux retirer un grisé. Bah oui, j'ai de la chance. Non, mais c'est... Oui, mais en fait, tu sais, ça va aller crescendo. Hein. Là, c'est le premier test, ça va, il est simple. Puis en plus, elle est dans un environnement à peu près sûr. Mais voilà, James et Jack, les Gigi, je vais vous appeler les Gigi maintenant. Les JJ. Les JJ, voilà ce que vous avez vu. Je précise la porte, maintenant qu'il n'y a plus le noir et blanc que vous voyez mieux, la porte, elle s'ouvre vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Ok, donc ça descend encore plus bas. Tu peux me faire un jet d'intelligence pour toi. Toi, tu vas me faire un jet de perception. Tu ne peux pas prendre tes bonus d'indice parce que c'est pas un Oui, truc d'enquête, évidemment, etc. ce n'est pas- mais ce n'est mais pas- tu as ton bonus de perception. Ce n'est pas un indice, effectivement. Difficulté 14, messieurs. J'ai fait 15. Bon, bah, 11. T'as vraiment pas de chance, toi. hein. Ah non, C'est- mais c'est- la plupart de mes jets ont été en dessous du 10. Mais je crois qu'en guérant, il t'a refilé sa malchance, hein, c'est pas possible. hein. Donc, bah, désolé. Alors, toi, ce que tu remarques, c'est que la statue, c'est plutôt rigolo, mais en fait, elle est déjà désarticulée. C'est-à-dire que, tu sais, il y a déjà des trucs en pierre arrondis, tu sais, pour poser dessus, et il y a des clamps, comme si on pouvait déjà la monter comme une poupée géante. Ce qui te perturbe beaucoup. Genre, t'es en mode, mais pourquoi Bah, disons que ça me rappelle mes G.I. Joe de quand j'étais C'est petit, ça. mais des G.I. Joe de quand j'étais petit. Ce qui fait que bah, là, dans l'état où elle est, en gros, elle pourrait rentrer très facilement dans le camion, à peine la moitié du semi-remorque. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, le socle
et les pieds sont en un. C'est-à-dire que là, c'est vraiment fait ensemble dans un gros bloc, donc ça, impossible de le détacher. Et ça va être plutôt lourd. Toi, mon cher, tu as fait un jet d'intelligence. Donc, tu as un peu regardé ce qu'il y avait, les gouttes, etc. Tu fais, humide il n'y a pas longtemps, il y a encore de l'eau, etc. Il y a un gars qui est parti il n'y a pas longtemps. Pour toi, si tu ouvres la porte, il y a de l'eau qui rentre. Donc, c'est une entrée sous-marine. L'eau, elle vient du plafond ou de la porte? Non, elle vient de la porte. Ah, Par contre, l'eau doit rentrer apparemment que vers les escaliers, puisque en fait, après, ça ne monte pas plus. ok. Donc si on ouvre la porte, ça sera inondé. Exactement. Est-ce que tu me fais part de cette information? Bah, je fais part de cette information et surtout, on va aller là. Alors, Parce que Ouais. du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais balayer la pièce vite fait, parce que normalement, dans ce genre de salle pseudo pour les sous-marins, il y a un système de contrôle pour remplir la pièce d'eau ou la vider. Et c'est bien Et surprenant. c'est hyper bizarre. et on est d'accord que la pièce, c'est juste un grand carré avec les statues au milieu. Mais Il n'y a pas d'autre porte. Non. Oui. du coup, je suis en train de me dire, tu viens de dire que c'était une sorte de statue avec des bras articulés. Est-ce que ça serait pas Alors, un robot? Pour l'instant, je n'ai rien verbalisé, mais oui. Comme tu n'es pas allé en bas, tu ne peux pas regarder. Ah, zut. Lui, il a juste vu ça. Il n'a pas vraiment fait attention si c'était des parties métalliques. Mais après, peut-être qu'il pourra faire plus attention. Après, vaut mieux poser des questions à celui qui sait utiliser tout ce qui est Internet Comment et la tout. porte peut s'ouvrir si c'est une porte qui s'ouvre vers l'extérieur et que de l'eau rentre quand on l'ouvre? Bah, peut-être que le gars qui regardait avec sa perception a peut-être raté son jet de dé, tu vois. C'est pas faux. Juste pour savoir, excuse-moi, moi je suis où dans tout ça? J'ai remonté mon drone. Est-ce que je suis toujours avec toi avec les caméras à À distance? distance. Parce que pour l'instant, t'as pas passé la caméra, donc je suis toujours avec toi si j'ai besoin de me reconnecter à quelqu'un. Je pense que tu as remonté ton drone parce que je te rappelle que le Oui. drone n'a pas non plus une autonomie de malade. Le drone est remonté, mais donc du coup, je suis toujours en connexion avec ma caméra, comme initialement avec Mance. Mance. Et donc Mance, il va où? Bah, ils ont trouvé la statue en bas, donc je descends. Je sais pas s'ils l'ont dit. Hein. Il l'a dit. Moi, je l'ai vu avec la Oui, caméra, oui, et tout comme à on, fait. on s'est reconnecté, je lui ai dit, au fait, c'est bon, on a trouvé la statue, on va pouvoir la Donc, faire remonter. Par contre, je- je Ok. pour la flotte. Tu me fais Je un prends jet. une lampe sur trépied et je descends Ouais. avec ma lampe. Tu me fais un jet de perception à ton tour. Pareil, difficulté 14. Rien que sur le G, ça passe. 18. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Effectivement, tu remarques qu'il y a, et alors là c'est trop bizarre, un espèce de levier, mais tu sais, un peu caché dans une roche. Et comme tu sais, c'était mouillé, que les lampes elles n'étaient pas tout à fait au bon endroit, ça se voyait pas trop. Ça a l'air d'être ça qui a l'air de débloquer la porte et qui après, en fait, se finit par se remplir d'eau au fur et à mesure. Mais du coup, la porte, elle s'ouvre vers nous. Non. Parce qu'avec la pression de l'eau, elle devrait pas pouvoir s'ouvrir vers l'eau. Bah justement, je trouve ça bizarre. Tout ça, je le vois aussi, moi, avec la caméra, on observe ça ensemble. Je lui fais la réflexion de se dire, bah, écoute, ça a l'air lourd la statue, tu peux observer un petit peu la statue de plus près. Ah non, du coup, oui, je vais observer la statue. Comme tu as beaucoup d'intelligence et que tu es spécialiste archéologie, en plus spéléologie, c'est la statue de tir que tu cherchais, en pierre. Par contre, tu t'attendais pas à ce qu'elle soit articulée. Pour toi, archéologue spécialiste, même si t'es pas Diego, tu as quand même suivi ses cours, etc. Normalement, les Vikings à l'époque, ils faisaient pas ça. Ah ouais, c'était d'un bloc. Ouais, c'était d'un bloc. Donc là, soit quelqu'un a retravaillé la statue pour la rendre comme ça après, mais alors il a dû avoir des outils bien bons pour faire ça. Soit, écoute, il y a un gars qui était hyper avancé de son temps à l'époque et la statue n'est peut-être pas aussi vieille que ce qu'on croyait. Elle Voilà, est peut-être beaucoup du plus coup, récente. je peux peut-être faire un test justement pour voir si la statue, d'un point de vue technique de taille, si c'est une technique vraiment ancienne, Mhm. scandinave, viking, tout ça de Vas-y, l'époque, fais un jet. ou si c'est vraiment avec des outils plus récents. Vas-y. 20 naturel. Ok. Tu vois, les filles, tu vois, quand c'est les filles, t'as pas besoin de chercher, tu fais vas-y, lance ton dé, mais de toute façon, je vais t'annoncer ce que tu veux, tu vas réussir. Donc, la stat. Alors, en fait. Alors, pour nos chers auditeurs, collègue il y en vient a de qui. piquer mes dés. C'est ça. Non, ils changent la piste de dessert, qu'ils l'inversent pour dire bon, c'est peut-être le mauvais côté, j'ai peut-être pas le bon côté. Ouais, non, mais je pense qu'il y a une pente descendante de la chance. En fait, t'as regardé et c'est les deux réponses. C'est-à-dire que c'est une statue ancienne, vraiment faite en pierre, qui était faite d'une taille à la base, vraiment faite d'une traite. Ça se reconnaît. Il y a pas, tu sais, c'est pas des grosses perfections, c'est pas poli, etc. Mais quelqu'un, alors
peut-être les Allemands, peut-être, je sais pas, tu as vu un compteur Gégère russe, donc c'est peut-être aussi les Russes qui l'ont, peut-être pour pouvoir mieux la sortir ou peut-être mieux la trimballer ou éviter qu'elle s'abîme, l'ont retravaillé pour creuser dans la roche et faire des accroches. Par contre, alors t'aimerais bien voir le gars qui a fait ça parce que franchement, il est bon. Hein. Découper comme ça dans la roche et faire comme si ça s'éclipsait, chapeau, hein, c'est la première fois que tu vois ça. Alors, c'était peut-être l'ingénieur allemand Anthony Starken, Peut-être. l'homme de fer. À tout hasard, il n'y aurait pas, genre, statue, tout ça, il n'y a pas à l'intérieur, enfin, un endroit où il y aurait eu quelque chose à l'intérieur, genre, c'était un réceptacle de quelque chose. Si les gars l'ont démonté, c'est peut-être pour quelque chose. Très bien vu. Comme tu cherches ce petit truc, je vais pouvoir t'indiquer un détail. Il y a un détail, c'est sur parce que la statue, je voulais pas décrite. Hein, je vous ai juste dit à quoi elle ressemblait. Alors, juste pour prévenir, vu que j'ai remarqué que ça a l'air bien en bas et qu'il n'y a rien de dangereux, je descends quand même avec eux. Ok. Oui. Et je regarde un peu et j'essaie de vérifier s'il n'y a pas des trucs à côté. Je fais des investigations. Mhm. Ouais, elle a juste pas entendu qu'on hurlait à la mort en suppliant de nous achever. Quoi. Mance, pendant ce temps-là, tu as regardé le type de pierre, ce que c'était, pour que moi je puisse faire un calcul volumétrique pour savoir le poids de chaque membre. Parce que tu sais, je suis encore en train de calculer comment l'extraire, moi. Oui. En effet, du coup, je suppose qu'avec le jet que j'ai fait, je sais c'est quoi comme pierre. Oui, effectivement, c'est Granit. parce que j'arrive pas à retrouver, mais c'est pas du granit, C'est c'est pas du marbre. Non, Non, le marbre, c'est une chiant. pierre noire, donc c'est Obsidienne. obsidienne, merci. Alors du coup, l'obsidienne, c'est du verre. Oui. Littéralement, je fais un calcul volumétrique. Tu sais, en gros, elle me montre qu'il y a un bras, il fait 1 mètre, c'est un cylindre, et je fais une évaluation approximative du poids de chaque pièce de la statue. Alors, En attendant, hein, je veux dire, voilà, pour m'occuper. tu peux faire le calcul effectivement. En gros, si vous le remontez avec les machines qu'il faut évidemment jusqu'au numéro 4, tout pourra passer sauf le socle et le piédestal parce que là pour le coup c'est littéralement trop gros, ça ne peut pas remonter par les portes qui sont là. Les En portes termes de principales. volume, pas de poids. En termes de volume, pas de D'accord. Donc, mais le problème du socle, c'est que en termes de poids, avec l'eau, ça va être très chiant à remonter. C'est pas impossible. Vous avez des machines qui peuvent vous aider, mais en fait, vous avez prévu une partie du matos, mais pas non plus pour remonter via l'eau. C'est-à-dire que c'est faisable, mais il va falloir chercher. Ah, on n'a jamais dit qu'on passait par l'eau, de toute Non, parce que c'est vrai que l'eau, l'avantage, c'est que ce que veut dire MJ, c'est que tu peux mettre des Oui. bouées et du coup, tu peux remonter plus facilement. Mais même avec des bouées, c'est tellement lourd que ça reste quand même compliqué. C'est ça. Par Pour contre, autant, c'est la seule sortie assez grande pour faire sortir le socle, à part si vous acceptez que le socle peut le reste couper. là, quoi. Ou vous pouvez le recouper, parce mais que là, ça va vous reprendre des joies. Oui, c'est Oui, mais on a le temps, là, on n'est qu'à notre première journée, on a encore un mois devant nous. Bien sûr, de toute façon, là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est déblayer la sortie 4 pour déjà remonter les bras, la tête, les trucs qui sont déjà plus petits. Oui. Ça, vous pouvez. Par contre, le socle, va falloir trouver une solution et réfléchir. À part si vous voulez encore continuer d'explorer le bunker. Et du Ou coup, alors, tu ne m'as pas dit si la statue servait de réceptacle à quelque chose. Alors, je ne retrouve plus ma description, je suis désolé. Non, mais pas. Mais en gros, il y a une fente, une espèce de fente au niveau du front, un peu comme les troisième œils. Mhm. Voilà. Et il y a l'air d'y avoir quelque chose qui peut rentrer là-dedans. Et il y a une inscription en runique, que tu n'as pas besoin de faire de jet pour la trouver, puisque tu es spécialiste runique et danois en langue archéologique. Et ça veut dire l'œil d'ambre d'Odin. Voilà, je te donne la traduction directe, ça va plus vite. donc cette information-là, je l'ai du coup pendant qu'elle regarde. Comment ça marche? Je sais pas si Mans veut vous le dire, parce Mans, que Mans, toi, il tu le lis, est mais maladroit tu- socialement, donc Ouais. peut-être qu'il pense pas à vous le dire, tellement il est à fond là. Ah oui, bah oui, là je suis, Oui, t'es suis dans en ta mode, bulle. c'est ça, je suis en mode archéologie et si on me pose pas une question suffisamment fort, en m'indiquant suffisamment fort qu'on veut me parler, En gros, je te fais part de mes observations quant au poids, quant à l'évacuation, les remarques qu'on a faites tout à l'heure, mais après, je reste en stand-by. Pendant que nos deux amis intelligents font les calculs pour la statue, est-ce que nous, côté sécurité, et on ne dira pas intelligent, est-ce qu'on a encore d'autres pièces à fouiller? Bon, c'est peut-être vrai, mais on Vous le pouvez dit pas. refouiller le haut si vous voulez. Il y Non, mais a- je veux dire, on a tout fouillé. Il n'y a pas de pièce pour l'instant qui n'a Alors, pas été. en bas, il n'y a rien.
En bas, à part ça, il n'y a rien. C'est vraiment le bunker avec l'entrée secondaire, slash sortie secondaire, qui a l'air d'être effectivement une sortie sous-marine. Voilà. La première, c'est l'entrée principale en 4. Après, vous pouvez explorer le reste du bunker. Je peux vous dire s'il y a encore d'autres trucs, si vous me dites tel numéro. Ou vous faites une fouille générale et je vous dis en gros les pièces qui ont l'air importantes et celles qui le sont pas. Ça, je peux vous dire. Moi, je vais voir Jack et puis je lui ai dit bon, du coup, chef, on fait quoi, nous, en termes de sécurité, de fouille, tout ça? Moi, je vous rejoins. On est suivi par la secrétaire qui est là. Mais c'est normal, je suis plus en sécurité qu'avec. Ce qui est marrant, c'est que c'est une assistante qui n'assiste jamais son chef. Hein. Ah bah, il me demande rien, moi, il se débrouille. Hein. Non, mais c'est clairement un emploi fictif qu'elle a eu par son frère et son père, c'est tout. Et au bout d'un moment, voilà. C'est vrai, moi, je suis pas secrétaire de nature, donc du coup, C'est- je sais pas ce qu'il faut faire. C'est un bunker, donc c'est un bunker militaire, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une armurerie dans le bunker? Alors, si tu remontes, que tu fais le tour vite fait, il n'y a pas d'armurerie. Il n'y a pas Enfin, d'atelier d'armes, rien? tu soupçonnes la pièce numéro... Attends, faut que je la retrouve. La pièce numéro 5. Non, pas numéro 5, je suis débile. La pièce numéro 3. D'avoir été une armurerie. Mais en fait, maintenant, c'est une pièce un peu vide où il y a dedans des provisions. Il en reste encore un peu. Il reste des conserves, etc. Machin. Regarde les dates de péremption juste par curiosité. Oui, du coup, oui. Elle date de quand, les conserves? Les conserves ont été achetées cette année. Elles sont bien écrites en ukrainien avec... Elles sont écrites en ukrainien, mais les chiffres de date, ça va, ça se trouve facilement. Tu sais pas ce qu'il y a à manger dedans. Les fameuses conserves Bonduellen. Bonduellen. Bonjour. Bonjour. Sinon, en termes de pièces intéressantes, il y a Alors, le numéro 6, c'est l'infirmerie. Numéro 5, c'est une chambre que je n'ai pas encore découverte, qui est la chambre de John Cena, enfin de Martigman. Dans la numéro 8, par contre, il y a un coffre-fort. Voilà, je dis juste qu'il y a ça. Dans la numéro 14, c'est une salle de réunion, mais il y a des plans. Il y a notamment des cartes présentes. Et dans les cartes, il y en a deux qui sont plutôt intéressantes. Il y en a une qui marque un voyage des États-Unis qui arrive littéralement à Kherson. Et il y a marqué votre date d'arrivée.